des affaires économiques qui est ici présent. J'ai évoqué les engagements de la région Bretagne pour préserver sa ressource en eau. J'aurais pu évoquer à ce propos le travail fait par Saint-Malo, notamment, j'ai regardé ça de près, monsieur le maire, je dis toujours le travail que vous faites actuellement sur vos canalisations pour diminuer les fuites. La préservation des ressources naturelles doit être au cœur de nos réflexions afin de préserver notre planète et l'avenir des générations futures. Sans attendre cette échéance lointaine, nous voyons déjà à Mayotte les soucis que provoque le manque d'eau. J'ai reçu l'ensemble des maires de Mayotte il y a quelques mois et je dois dire que cette préoccupation est là très importante. Je salue donc votre souhait, chère Carole Delga, que je remercie moi aussi pour la qualité de nos relations, en faire l'un des thèmes de votre congrès. Au fond, vous nous posez une question importante. Comment concilier cette préservation avec le développement des territoires? Dans ce domaine, les régions ont un rôle primordial à jouer en lien avec les autres collectivités, chères Angaliennes et chers Jean-Léon. L'essentiel de la transition environnementale se fera sur et par les territoires. Oui, je le dis, le rôle des régions, essentiel, c'est un rôle au cœur des solutions. Par les politiques publiques qu'elles mettent en place, bien sûr en matière de biodiversité, de transition énergétique, de mobilité, pour citer quelques exemples, mais aussi au travers leur rôle de catalyseur du dialogue territorial sur les sujets environnementaux. Je pense notamment, dernier exemple en date, aux futures conférences régionales, Monsieur le ministre Béchu, du ZAN, que nous avons voté avec l'Assemblée nationale en juillet dernier. Mais je pourrais aussi citer les comités régionaux de l'énergie, dont le rôle sera, me semble-t-il, crucial dans le déploiement des énergies renouvelables. Sur ces sujets, comme celui de la planification écologique et de sa traduction dans divers documents stratégiques dans les mois qui viennent, je suis convaincu que l'impulsion peut et doit venir des territoires, dans une logique ascendante, plutôt que dans une verticalité descendante. Ce qui n'exclut pas, Madame la Première ministre, le nécessaire dialogue entre l'État et les collectivités. Oui, chers collègues, chers amis, l'écologie passe d'abord par les territoires, par le concret, par le projet. Nos territoires sont les premiers acteurs et faiseurs du développement durable et de la transition écologique. La solution viendra, dans ce domaine comme bien d'autres, du dynamisme des territoires, de cette proximité avec nos concitoyens que vous avez les uns et les autres chevillés au corps et au cœur. Cette nécessité de changer le fonctionnement actuel de nos institutions, d'en finir avec cette gouvernance trop verticale que vous évoquiez, Madame la Présidente, tous les élus locaux la réclament. Je peux vous le dire après des mois, et vous savez pourquoi, passer encore plus sur le terrain, dans plus de 25 départements, au contact des élus locaux. Oui, les élus locaux le réclament. Elle est la seule à même de répondre à la crise démocratique que nous traversons. Car comme Carole Delga, je suis inquiet de cette crise démocratique qui traverse notre pays. Il est urgent, Madame la Première ministre, de repenser les relations entre l'État et les collectivités. C'était déjà le sens de l'appel de Marseille, Monsieur Muselier, en 2018, où les 3 principales associations d'élus avaient décidé de constituer territoires uniques pour demander moins de verticalité et tout simplement plus de liberté locale. J'entends qu'il est désormais, depuis ce matin, l'appel de Saint-Malo, Madame la Présidente. Pour cela, il est nécessaire de rétablir la confiance. Oui, c'est un mot important. Entre l'État et les collectivités. Cela signifie travailler avec elles, en amont des prises de décision. Il n'est plus possible que ces dernières découvrent à travers des vidéos sur Internet ou des interviews sur YouTube, des annonces qui vont impacter leur mode de fonctionnement, voire leurs finances, sans contact préalable. On ne peut pas. La question des mobilités
le développement du train sont des sujets très importants, à la fois pour nos concitoyens, pour l'aménagement de notre territoire, mais aussi pour cet objectif de transition écologique. Cela nécessite un travail approfondi, collectif, Monsieur le Président de la région Bretagne, et non des décisions unilatérales. Je sais qu'un comité de la région a eu lieu hier, vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, avec le ministre délégué au transport. J'ai cru comprendre qu'il y avait encore quelques aiguillages à passer pour les temps qui viennent. C'est naturel en matière ferroviaire, mais à un moment, il faut arriver vers l'objectif qu'on se donne. Oui, il est temps de remplacer les élus locaux au cœur des décisions, leur faire confiance, de libérer les énergies locales. Un code général des collectivités territoriales à méditer quand même, qui a triplé de volume en 20 ans. Un code de l'environnement multiplié par 10 sur la même période. Ça n'est pas tenable. Il ne faut pas s'étonner qu'autant d'élus se désespèrent, surtout quand dans le même temps on voit les violences s'accroître à leur rencontre, ainsi que les contentieux en tout genre. Sur ces sujets, le Sénat agit. Une proposition de loi sur la sécurité des élus locaux a été déposée le 26 mai dernier. Et il sera examiné très prochainement, dès la semaine du 9 octobre au Sénat. Nous avons adopté le 16 mars une charte de simplification à l'initiative de la délégation aux collectivités territoriales, chère Françoise Gatel, signée par le gouvernement, cher Christophe Béchu. Maintenant, passons de l'intention à l'action, pour reprendre les propos mêmes de Carole Delga. Ce sera, me semble-t-il, une des priorités. Ça ne concerne pas simplement le gouvernement, ça concerne aussi les parlementaires. Me semble-t-il, chacun de nous sommes concernés, car nous sommes responsables de cet amas normatif qui aujourd'hui nous paralyse et nous enseigne. Alors oui, il est plus que nécessaire d'écrire cette grande loi de décentralisation, tant attendue et annoncée à de multiples reprises par le président de la République, notamment le 2 septembre 2022, en recevant le président de l'Association des maires de France, en recevant le président des départements de France et en vous recevant, chère Carole Delga. Après 8 mois de travail et de nombreuses concertations, notamment avec vous, les 3 associations d'élus territoriaux présents ce matin, et je voulais vraiment vous en remercier, nous avons abouti au Sénat le 6 juillet dernier, grâce au travail de nos rapporteurs, François-Noël Buffet, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, une fois encore de plus cités, à la publication de 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, thème du dernier Congrès des maires de France. Avec une priorité, donner tout son sens au principe de libre administration des collectivités, avec un mot d'ordre, la simplification. Je vous ai adressé, Madame la Première ministre, dès le 7 juillet dernier, tout comme au Président de la République. Et, je vous le dis, nous les traduirons en proposition de loi très prochainement. Il ne s'agit pas de proposer un Big Bang territorial auquel personne ne tient, mais de faire des propositions très pragmatiques, très concrètes. Il s'agit de gérer en proximité ce qui peut l'être, de fameux principe de subsidiarité, cher à David Lisnard, à Aristote, à Thomas d'Aquin et au synode d'Egden. Chacun y aura ses références, mais ça veut dire qu'on peut faire mieux en proximité, c'est mieux de le faire ainsi plutôt que dans la verticalité, c'est très clair. Alors, nous proposons d'améliorer les conditions d'exercice des élus, pour rendre, Madame la Ministre, le statut plus attractif et plus protecteur. Un travail a été engagé avec le gouvernement en la matière. Il est nécessaire d'aller au bout de la réflexion pour prendre en compte l'ensemble des collectivités. Nous y prendrons toute notre part. Souhaitons aussi renforcer l'agilité territoriale à la main des élus locaux, en facilitant les expérimentations locales et la différenciation territoriale. Nous sommes déjà investis sur ce sujet au moment de la loi 3DS. Terre d'expérimentation en matière institutionnelle. En Bretagne, ça n'a pas commencé hier. Vous avez fait le choix du volontarisme, et notamment avec la rédaction d'un rapport rendu la semaine dernière, Monsieur le Président réclamant plus de liberté au gouvernement,
en matière de mobilité, et la création hier du syndicat mixte associant l'ensemble des acteurs concernés, ou encore en matière d'emploi et de formation. Tout comme d'ailleurs la région Île-de-France qui a délibéré la semaine dernière en faisant 43 propositions pour un choc de décentralisation en Île-de-France. Vous avez vous-même, Madame la Présidente, énuméré les propositions pour un souffle nouveau en matière d'éducation, d'orientation, d'emploi, de mobilité. Des expérimentations, d'ailleurs, qui peuvent s'appuyer sur la législation actuelle. Cependant, là aussi, pour que ces expérimentations fonctionnent, il faut faire confiance aux collectivités. Pour ne pas revivre l'expérimentation décevante de la délégation de la culture en Bretagne, qui n'a pas pu fonctionner car certaines institutions, et je vais les nommer, la DRAC par exemple, ont eu peur de disparaître à la faveur de ces expérimentations. Oui, nos territoires ont des spécificités. C'est pour cela qu'il est important de leur permettre de pouvoir exercer certaines compétences de manière différenciée, sans pour autant toucher à l'unité de la République. Il en est ainsi de la Corse, bien sûr, où se trouve actuellement le président de la République. Je rencontrerai pour ma part le président du Conseil exécutif du Corse très prochainement. De même pour les Outre-mer, dont je salue ici les représentants nombreux, quelques visages que j'ai partagés il n'y a pas si longtemps chez eux, il est important, comme nous l'évoquons dans nos 15 propositions, de rénover le cadre institutionnel qui leur est applicable pour dépasser l'opposition entre assimilation et spécialisation législative et adapter ainsi les facultés de différenciation aux besoins de chaque territoire s'il le souhaite. S'il le souhaite. Je vous rappelle que le Sénat sera toujours garant de l'unité de la République pour que les choses soient claires, qu'elles soient clairement dites et que chacun le sache. Au-delà de ces propositions en faveur de la décentralisation, nous voulons aussi un État déconcentré, Madame la Première ministre, accompagnateur, facilitateur qu'il soit plus censeur. Et pour cela, il faut que les préfets retrouvent pleine autorité sur les services de l'État dans leur département et leur région. Car à décentralisation forte, il faut un État territorial fort. C'est comme ça que je vois l'avenir de son pays. Nous proposons aussi, dans le rapport, d'instaurer une véritable autonomie financière et fiscale des collectivités, avec un panier de recettes clair pour chacune d'entre elles, renvoyant complètement un système de financement à bout de souffle, refonte de la DGF, des règles de péréquation. Si le projet de loi de finances 2024 que nous aurons examiné prochainement prévoit un certain nombre de mesures en direction des collectivités, notamment la prise en compte des dépenses d'aménagement dans le calcul de la FCTVA, nous continuons à maintenir sous perfusion un système à bout de souffle, comme l'écrit d'ailleurs la région Bretagne dans son rapport. Il faut, je le redis, revoir en profondeur le mode de financement des collectivités en leur redonnant une part fiscale significative. Comment imaginer que les principales ressources fiscales des régions, qui représentent à peine plus de 5% de leurs ressources, proviennent des transports carbonés, qui ont vocation, nous souhaitons tous, à diminuer, alors qu'une de leurs principales missions vise justement à développer le ferroviaire. Même si des évolutions semblent se faire jour en la matière, et il y a encore bien des débats, je pense au versement mobilité et à la baisse des péages sur le ferroviaire notamment. Il est important d'aller plus loin dans l'autonomie fiscale. Tout comme pour les départements qui font face à une situation financière inquiétante avec la chute brutale des droits de mutation à titre onéreux, alors que dans le même temps, les dépenses sociales augmentent. Sans parler des communes qui sont en première ligne et qui ont perdu la plupart de leurs recettes directes. Espérons que la nouvelle méthode prônée par le ministre délégué aux comptes publics, qui souhaite associer pleinement les associations d'élus aux réflexions sur le redressement des comptes publics, trouve sa concrétisation, et en tous les cas, qu'il ne trouve pas sa concrétisation à Cahors, le sinistre même pas. Notre rapport rappelle aussi la nécessité à laquelle vous êtes attachée, Madame la Présidente,
de consacrer le principe constitutionnel de réexamen régulier du droit à compensation financière des collectivités territoriales au titre des compétences transférées. Il s'agit, vous le voyez, de mesures concrètes, fondées sur la liberté et la proximité, seul gage d'efficacité de l'action publique. Je l'ai dit au président de la République lors de la rencontre de Saint-Denis, comme vous le savez, Madame la Première ministre, nous étions ensemble. Une rencontre qui doit impérativement aboutir sur des actions concrètes. On ne peut plus décevoir une nouvelle fois les Français, les élus locaux. Il faut agir. Et l'action passe par la proximité et la décentralisation. Cette main tendue du Sénat à Saint-Denis, j'espère que le président de la République et le gouvernement sauront la saisir. Le président a évoqué dans son compte-rendu de cette rencontre, d'ailleurs, le rapport du Sénat. Je veux y voir un geste encourageant et je viens de lui apporter hier, d'ailleurs, ma nouvelle contribution. Oui, avec la main républicaine tendue, il ne faut pas craindre la décentralisation, Madame la Première ministre. Elle est une des réponses aux défis d'aujourd'hui. Alors, un grand auteur, Monsieur le maire, enterré sur la pointe du Grand B à Saint-Malo, écrivait « Le péril s'évanouit quand on ose le regarder ». C'était François-René de Chateaubriand. Alors je pense que si nous voulons voir les périls s'évanouir, il faut oser les regarder en face, les traiter. Je pense que c'est ça le cœur des solutions. Et vis-à-vis des territoires, je veux simplement reprendre ce qui est la devise de Saint-Malo, Semper Fidelis. Je serai toujours fidèle, comme président du Sénat, au territoire. Vive la République! Nous allons maintenant accueillir